Bonjour et bienvenue à ce vlog numéro 45 que j'enregistre toujours dans le bureau avec le mur jaune le 6 août 2020. Voilà, donc aujourd'hui on va parler un petit peu de l'actualité, même s'il ne se passe pas grand-chose au mois d'août, hein. On est malgré tout en France, et au mois d'août, il se passe rien. Je vais vous montrer le nouveau coloris de la gamme Wool Finest et je vais vous parler un tout petit peu d'une grande dame du tricot. Alors, si vous avez déjà regardé mes vidéos et vous revenez, je vous remercie et je vous souhaite la bienvenue. Et si c'est la première fois que vous venez, vous êtes bien sûr le bienvenu aussi. Et je vais vous me présenter brièvement. Je m'appelle Annick Pitavi, je suis suédoise d'origine, mais je vis en France depuis maintenant très longtemps. Je travaille dans le tricot et le crochet et en fait, ma mission dans ce domaine-là, c'est aider les gens à faire des très jolis projets et des belles réalisations. Je fais ceci bien sûr par le biais de cours et stages, ici en région lyonnaise où j'habite et de plus en plus, surtout à partir de cette rentrée, à distance par internet. Je le fais aussi en publiant des explications de jolis modèles et de fournissant, des fils. Donc les modèles sont soit de moi, soit d'autres créatrices indépendantes avec qui je travaille. Et tout ceci, vous trouvez sur mon site, dont vous trouvez le lien dans le descriptif sous la vidéo. Et donc là, vous trouverez aussi le lien vers mon blog, qui est une façon de s'informer, et ma newsletter, mon bulletin d'information, qui est une autre façon de s'informer pour recevoir donc des informations de tout ce que je fais dans votre boîte mail et une fois par mois, un tuto de crochet. Vous pouvez aussi bien sûr me suivre sur Facebook, sur Instagram et bah, ici sur YouTube, et là, la façon la plus facile de me suivre, c'est de vous abonner en cliquant donc sur le petit bouton «S'abonner» et si vous cliquez la petite cloche à côté, vous recevrez également une, notification chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Bah, voilà, je crois que c'est tout pour ça. Donc bon, l'actualité, bah, l'actualité, c'est qu'on est au mois d'août, on se garde bien de lire les informations parce que sinon c'est carrément déprimant. Il fait très chaud, enfin là, on est à la fin de quelques jours on va dire d'accalmie. Moi, bon, comme je suis suédoise, j'en ai profité de ces quelques journées pour faire un peu des choses parce que moi, plus de 35 degrés, là, ici, ça connecte plus vraiment de la même manière. Donc je m'apprête à passer une semaine à, tricoter et crocheter devant le ventilateur, et boire, du thé glacé, ça me paraît, un bon plan. Je vais essayer d'arrêter de bouger la table parce que j'ai l'impression que l'image tremble un petit peu. Bon sinon voilà, bah, c'est le mois d'août, hein, c'est très calme. Moi d'habitude, bah, au mois d'août je suis pas là donc je suis en Suède mais bon cette année, par la force des choses, je ne suis pas partie donc il y aura tout de même une petite suspension des expéditions. Je vais partir quand même une semaine. Donc il y aura pas enfin, les dernières expéditions avant cette petite interruption se feront le 14 août et pour que je puisse envoyer vos colis le 14 août, il faut que vous passiez votre commande au plus tard le 13, par préférence le matin, mais bon, on peut toujours s'organiser. Et donc je serai absente jusqu'au 23 août et donc à partir du 24, si vous passez votre commande de fil ou d'aiguilles ou de crochets entre le 14 et le 23, et bien je reprends les expéditions le 24 et j'emballe au fur et à mesure. Donc là, je pense que ça va pas prendre beaucoup de temps. Quand je pars un mois, ça s'étale, pratiquement sur une semaine à mon retour, mais là, je devrais pouvoir rapidement après mon retour envoyer vos colis. Donc ceci bien sûr pour tout ce qui est fil accessoires et si vous
vous voulez acheter des explications, tout ça, donc ça, vous le savez, c'est du PDF téléchargeable, tout est automatique et vous y avez accès, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que qu'Annette soit là ou pas. Voilà, ben, à part ça, bon, hier le 5, donc je fais le direct, du mois d'août. Donc le direct, c'est quelque chose que j'ai commencé à expérimenter pendant le confinement. J'ai décidé de pérenniser parce que c'est très sympa et ça me permet à répondre à pas mal de questions. Donc en fait, le direct, c'est quoi? J'appelle ça «Réponse à vos questions», donc le premier mercredi du mois à 17h30. Ici sur la chaîne YouTube, je suis en direct et je réponds aux questions que vous m'aurez posées avant. Donc toute question sur le tricot et le crochet est tout à fait recevable. Vous n'avez pas besoin de poser une question sur une technique, que j'ai présentée ou une fiche que je vous ai vendue. C'est vraiment toute la technique du crochet et du tricot et j'y réponds au mieux. Donc bien sûr, j'ai besoin de me préparer. Il faut faire des échantillons et je fais souvent aussi des recherches parce que moi j'ai ma façon de faire, mais ce qui est quand même génial, c'est de pouvoir, vérifier, d'autres façons de faire et faire évoluer sa propre, technique, donc ma propre technique et vous la transmettre. Donc c'est pour ça que je vous demande les questions en amont. Et en plus, bon, effectivement, ça se montre en général très souvent sur un échantillon de tricot ou de crochet. Ça évite que vous passiez du temps à me regarder commencer mon échantillon. On peut aller tout de suite dans le vif du sujet comme ça. Donc le prochain direct, si vous avez des questions qui vous taraudent sur le sujet du tricot et du crochet, ça sera donc le premier mercredi du mois de septembre, donc le 2 à 17h30. Bon, je vais en parler donc, dans la newsletter, sur le blog et sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez aussi, bien sûr, vous poser vos questions, tout de suite. Donc par tous les moyens, ici en commentaire sur YouTube, par mail, par, Instagram, Facebook, commentaires sur le blog, je centralise tout dans un joli petit tableau et j'y reprendrai donc la prochaine fois, le 2 septembre. Voilà, assez parlé de ça. Sinon, bah, l'actualité, c'est que dans le tricot et le crochet, c'est qu'il se passe pas grand-chose parce que tout le monde est en vacances. Donc bon voilà, c'est pas plus mal non plus, hein. C'est le moment de lever un petit peu le pied. Bon, mon débardeur est un peu, tordu, mais ça, bon voilà, ça reste comme ça, hein. Comme, j'ai un retour caméra qui est en miroir et j'ai beau faire ça depuis, des années, je ne sais jamais, c'est pour ça que je corrige toujours la coiffure, enfin, ma coiffure, c'est un grand mot, mais je fais toujours déjà d'un côté et de l'autre parce que je commence jamais du bon côté. Bon bref, ça vous intéresse pas tout ça, c'est la chaleur qui commence à monter. Vous voyez l'effet que ça me fait, c'est absolument terrible. Alors, un nouveau coloris dans la gamme Wool Finest. Donc je vous le montre avec donc bien sûr la réserve que les coloris sont toujours plus jolis en vrai. Et ça, je sais pas trop, quoi faire. Là, je trouve que ça le délave un peu, en même temps que des fois, bah, ma foi qu'après quand je regarde la vidéo, je trouve que c'est finalement pas trop mal. Donc World Finest, c'est quoi? Donc comme on peut voir sur la petite étiquette, c'est un fil de la marque allemande, Schoppel-Volley. Donc ça doit être leur mérinos, de Patagonie qui est, responsablement, produit, oui. Donc c'est pas bio, mais c'est un mérinos de qualité issu d'élevage, responsable. Il y a plus d'informations sur le site Schoppel-Volley directement. Donc comme vous pouvez le voir, le Wool Finest et comme vous le verrez encore mieux en vrai, si je peux vous le montrer en vrai. Est-ce que je peux faire un petit peu d'ombre? Ouf, ça sert pas à grand chose. Donc c'est un fil nuancé.
Donc on n'est pas sur du teint main, mais c'est un très, très beau travail de filateur, sur le coloris de ce fil, donc qui est tout à fait nuancé. Donc c'est un jaune, heu, c'est peut-être effectivement entre le jaune et le vert. Parce que en général quand je le regarde, je me dis: «C'est un jaune qui tire beaucoup sur le vert» et parfois je me dis: «Ah mais c'est peut-être un vert avec beaucoup, beaucoup de jaune dedans». Donc c'est un coloris, donc moi j'aime beaucoup les coloris un peu pétants, forts et cetera. Là c'est pas ça, c'est un coloris assez subtil, quand même avec une belle intensité et c'est une couleur un peu entre 2. Donc très chouette en soi, mais je voulais vous montrer, j'adore aussi l'associer. Donc si vous voulez l'associer avec un neutre, il y a dans la gamme Wool Finest un très joli beige, lavé de marron, hem, qui s'appelle Whisky. Je trouve qu'il est beaucoup trop proche de même coloris, mais avec le gris clair qui s'appelle Gris tout plein, vous avez quelque chose d'assez doux, mais quand même bien contrasté. Et donc ça, super. J'ai une cliente qui, prévoit de faire, l'écharpe sous tache, qui est une écharpe brioche, de Carol Sunday, dans ma boutique donc. Elle fait partie des quelques créatrices américaines dont je distribue les traductions, faites par l'excellente Nathalie Minson. Coucou Nathalie. Et elle souhaitait quelque chose de vraiment proche de l'association des couleurs de l'original, donc qui a été tricoté par Carol dans un autre fil et là, on y est très, très près. C'est doux, il y a suffisamment de nuances pour donner de la vie et c'est sympa. Après, maintenant, on va rentrer dans des combinaisons. Je vais vous en montrer, pas 3 tonnes non plus, mais 2 autres. Et là, ça commence à bien péter et vous savez que moi, j'aime bien. Donc ça, c'est avec le coloris Bleu comme tes yeux, qui est en fait pas vraiment un bleu des yeux, mais c'est les noms Choppel-Volet, c'est vraiment super difficile à traduire. C'est un bleu violacé. Donc on est dans l'association, jaune et bleu, donc vous me direz, «Oh bah oui, mais c'est normal, tu es suédoise». Mais en fait, c'est donc on est très, très loin des couleurs, du drapeau ou de la façade d'IKEA. Mais on est dans quelque chose qui est très sympa. Donc ce sont quand même 2 couleurs qui se répondent mutuellement avec, beaucoup de plaisir et quand même chacun des coloris est suffisamment, complexe et subtil pour que ça marche carrément. Donc si mon retour caméra est fidèle à ce que vous voyez sur, votre écran, le coloris dont j'ai complètement oublié de dire le nom, donc ce coloris-là s'appelle Mise en lumière. Eh bien, il est plus foncé, un poil plus vert en vrai et dans ce coloris-là, donc bleu comme tes yeux, la caméra ne capte pas tout à fait la petite note, violacée. Mais bon, ce sont de toute façon et là, la caméra ne montre pas 2 couleurs qui vont bien ensemble. Et je garde, pour moi, le meilleur pour la fin. Ma combinaison préférée avec ce coloris Mise en lumière, c'est avec l'Ultra Rose qui est palou sur mon retour caméra. Mais là, en fait, vous avez une rose, super intense. Est-ce que je peux mettre un peu de... Non, bon, rien à faire. Donc on est sur un rose très intense, sur un jaune tirant sur le vert et l'ensemble, ça pète, ça explose et ça fait du bien. C'est très joyeux, c'est très intense et j'adore et je vais faire quelque chose avec ces 2 coloris-là. Donc j'ai mis, sur le blog et sur les réseaux des idées donc pour
combiner 2 couleurs parce que bon, effectivement, donc il y a j'ai oublié de vous donner le métrage, donc sont des écheveaux de 100 grammes, donc 400 mètres. Donc avec 2 écheveaux, vous faites, en uni, vous faites un très, très grand nombre de châles, que ce soit des modèles de ma boutique ou d'ailleurs, bien sûr. Et avec les combinaisons de 2 coloris que je vous ai montrées, je vous ai donné comme idée, 2 très jolis châles de Kirsten Kapoor, Amalgamation et Liz Christie. Et donc les titres sont anglais, la créatrice est américaine, mais donc Nathalie a traduit les fiches en français, donc c'est en français que vous trouvez les explications dans ma boutique et je mets bien sûr le lien vers ces modèles, dans le descriptif ci-dessous. Donc ceci pour, les petites nouveautés de la boutique. Moi, je suis très contente d'avoir intégré ce coloris et bien sûr, quand on approche de la rentrée, j'aurai plus de nouveautés à vous présenter. Mais je voulais vous montrer ça aujourd'hui et je voulais quand même si je sais que beaucoup d'entre vous, heu, est en vacances, je voulais parler un petit peu d'une grande dame de tricot qui a annoncé, la semaine dernière que malheureusement elle va nous quitter. Je parle de l'américaine Kat Bordy et je ne sais pas si vous la connaissez, mais pour moi, c'est quelqu'un de d'important, c'est en quelque sorte un modèle pour moi. Alors Kat Bordy habite, dans le nord-est des États-Unis. En fait, j'ai vérifié deux trois petites choses sur elle, avant d'enregistrer, sans pouvoir aller très loin parce qu'il y a pas beaucoup d'informations personnelles sur son site, sa page Facebook et cetera. Mais je croyais en fait qu'elle habitait au Canada parce qu'elle habite vraiment, à la frontière entre les États-Unis, et le Canada, sur la côte ouest, sur une île. Et donc alors, comme j'ai pas pu vérifier, les détails biographiques, mais comme je me rappelle des interviews que j'ai lues ou entendues avec elle, elle est enseignante au départ. Elle est arrivée là-bas en tant qu'institutrice, donc professeure des écoles et donc elle a longtemps enseigné avec beaucoup de plaisir avant de, heu, commencer à tricoter à plein temps. Donc bien sûr, quand je dis tricoter à plein temps, Kat, crée des modèles, invente des techniques, enseigne. Je n'ai jamais eu l'occasion de faire une formation avec elle, ce qui est un grand regret. Mais elle a une chaîne YouTube qui est bien sûr en anglais, mais si vous comprenez un petit peu l'anglais, vous pouvez, vous y rendre. Je vais mettre le lien ci-dessous et je n'ai donc jamais rencontré Kat Bordy, mais en plus de son savoir immense sur le tricot, son esprit totalement novateur, complètement libre de recherche de nouvelles techniques, c'est aussi quelqu'un qui sait parfaitement transmettre son savoir et qui le fait dans la joie et la bonne humeur. C'est quelque chose d'assez merveilleux. Donc, Kat a beaucoup innové, et elle est surtout connue pour certaines choses. Donc, au début des années 2000 qui était, c'est à peu près l'époque où je me suis remise au tricot et au crochet, et que j'ai commencé à creuser ça vraiment. Elle travaillait beaucoup les Möbius, vous savez, les rubans sans fin, comme un ruban, comme le symbole éternité, mais comme un ruban. Qu'on peut porter, enrouler autour du cou notamment. Elle a inventé un montage à l'aide d'une aiguille circulaire que j'ai fait, mais que je ne saurais pas refaire comme ça, mais qui est absolument, ingénieux pour, donc tricoter, faire un seul montage et tricoter cette bande en continu, donc une bande qui tourne une fois sur elle-même
en continu, heu, de l'intérieur vers l'extérieur et finir donc avec un bord rabattu qui fait tout le tour. Mais ça, c'est juste une chose. Elle a aussi énormément travaillé sur les chaussettes et là, je parle pas de prendre, la chaussette de base et intégrer un point dedans, ce qui est quelque chose de parfaitement légitime et parfaitement sympa. Mais Kat, elle a pensé à: «Mais comment faire des chaussettes différemment?» Donc différents talons, différentes constructions et elle a le dernier que j'avais noté, c'était le fait de tricoter, en fait, le pied de la chaussette entièrement comme un tube fermé et ensuite, donc laisser des mailles, avec un autre fil, donc facile à reprendre et ensuite, tricoter des pieds, selon la taille de chacun qui pourrait passer par là à vouloir une chaussette et ensuite reprendre, faire le talon, faire la tige et cette façon-là de tricoter une chaussette, je pense que personne l'avait fait avant elle, mais vraiment personne. C'est quelqu'un qu'on pourrait un peu, je pense, comparer à Elizabeth Zimmermann, autre tricoteuse, et génie du tricot, hein. Je pense qu'il faut pas avoir peur des mots parce que là, c'est vraiment le cas. Donc Elizabeth Zimmermann est donc, c'était quelqu'un qui œuvrait dans les années 50-60, début des années 70, mais qui avait aussi, cette approche totalement libre vis-à-vis de la technique du tricot et je pense que Kat, était est un peu, l'équivalent, de cette période du début des années 2000 jusqu'à l'année dernière parce qu'elle a publié, jusqu'à l'année dernière. Je viens de faire l'acquisition de son dernier e-book, pour pouvoir quelque part prolonger les plaisirs et profiter de tout ce qu'elle a à transmettre là-dessus. Donc elle a été malade l'année dernière et là donc bon, c'est pas un secret, hein, elle a un cancer. Elle ne peut pas être guérie et donc elle a écrit une lettre, une publication, qui a aussi été transmise, par, des figures comme, Amy Singer, qui est la fondatrice de Knitty, le magazine, tricot en ligne en anglais. Une magnifique lettre où elle explique que voilà, pour elle, le voyage va s'arrêter là. Mais on pourra encore tricoter ses modèles et s'inspirer d'elle. C'est quelqu'un qui a publié une petite dizaine de livres sur le tricot, donc sur toutes ses techniques et ses explorations. Elle a toujours fait de la publication, en auto-édition. Donc elle a commencé à faire ça, je crois peut-être fin, des années 90, mais je pense surtout début des années 2000. Donc ça fait 20 ans. Il y a 20 ans, il y a la publication en auto-édition était comme nettement plus difficile, plus complexe qu'aujourd'hui. Donc ça lui a pas fait peur, évidemment. Elle a pendant plusieurs années animé on va dire, des sortes de retraites d'auteurs pour d'autres personnes dans le monde, je dirais plus largement du féminin, hein, parce que c'était pas du tout limité, au tricot. C'était, oui, je crois que bon, je sais, j'ai une copine crocheteuse, créatrice de crochet qui a suivi une retraite avec elle. J'ai, une américaine. Je crois qu'il y a eu il y a certainement eu, fileuse ou fileur, tisseur ou tisserande, ouais. Mais aussi d'autres, le travail du bois, les choses comme ça. D'autres personnes qui sont venues passer une de ces retraites avec elle sur son île, au large, de la côte ouest des États-Unis, pour affiner leurs idées, pour comprendre comment s'y prendre, pour, profiter de cette très grande expérience
dans ce domaine-là. Bon, je passe sur, ces nombreuses actrices, ces nombreuses actions de formation, ses voyages, son travail en Amérique du Sud, au Pérou et cetera. Mais je crois que tout ça, c'est quand même, quelque chose qui m'a toujours énormément frappée chez elle. C'est à la fois cette liberté d'esprit qui lui a permis d'inventer des techniques et trouver des astuces absolument formidables et cette volonté et cette joie dans le fait de transmettre ça à d'autres personnes. Et j'ai cherché pour savoir comment la qualifier pour moi, hein, personnellement, moi qui l'ai jamais rencontrée, mais qui l'ai suivie comme ça, à travers ses publications, à travers internet et cetera. Pour moi, c'est quelqu'un, c'est une grande inspiration. C'est, oui, elle l'est, parce qu'elle est toujours là, même si ses jours sont comptés. Elle est inspirée et elle est inspirante et quelque part, effectivement, pour moi, en toute modestie et sans aucune comparaison, c'est un modèle. La liberté d'esprit et cette envie de transmettre. Donc, je ne pense pas, ces livres n'ont pas été traduits en français, je ne pense pas qu'elle soit très connue en France, mais si vous comprenez un peu l'anglais, je vous encourage vraiment, par exemple, de faire un tour sur sa page Facebook, où là, bien sûr, depuis la semaine dernière, les témoignages, et les remerciements affluent, mais vous pouvez aussi, regarder, en remontant l'historique, son travail. Donc je vais mettre des liens donc vers sa page Facebook, vers, son site, vers, sa page créatrice, designer sur Ravelry, ci-dessous. Si vous voulez regarder ce qu'elle a fait et sachez que si vous regardez que les images et que vous n'allez pas plus loin, il faut quand même savoir que à part faire de jolies choses au tricot, là-dessous, il y a une mine d'or de techniques, d'idées et d'inspiration. Kat Pordy est quelqu'un de formidable et fait partir d'une toute petite poignée de personnes, qui m'ont énormément, inspirée, dans mon voyage dans le monde du fil et bon voilà, je voulais tout simplement vous parler un petit peu d'elle. Les nouvelles sont tristes, Kat va nous quitter, mais je pense qu'on peut vraiment, vraiment, là, heu, parler d'un héritage qu'elle laisse et bon, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais moi ça m'a fait un peu le même effet que quand j'ai appris, le décès de David Bowie. C'est comme ça, des grandes personnes, qui nous quittent, mais qui qui nous laissent vraiment quelque chose. Bon, c'est un peu triste, mais bon voilà, comme elle a écrit dans sa lettre, paraît-il que la mort fait partie de la vie et c'était en tout cas l'occasion pour moi de vous parler un petit peu d'une personne que je trouve absolument formidable. Voilà, donc bon, n'ayant pas grand-chose à dire, j'ai quand même réussi à parler pendant une demi-heure, donc on va s'arrêter là pour cette fois-ci. Donc prenez bien soin de vous, essayez de rester au frais dans les jours de canicule qui s'annoncent. Heu, Prenez soin bien sûr de vous et des autres dans le cadre de cette pandémie qui ne finit plus d'affecter notre quotidien, mais bon, on va le faire, hein, on saura y faire face et je vous dis à bientôt, donc probablement à la rentrée, après les vacances, où j'espère avoir plein de nouvelles choses à vous raconter.
Merci d'avoir, regardé et écouté. Je vous dis à bientôt. Au revoir.